plus crier sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux, sont ceux qui paraissent doux. Cercle vicieux. Entrez là-bas. Asseyez-vous aussi. Comment vous nous bousculez seulement? Je te bouscule pas que j'ai pitié de toi. Assassin. Allez, tenez-vous là-bas. Je ne suis pas assassin. Je ne connais rien. Tais-toi. Je suis pas assassin. Tiens-toi debout là. Chef, il va où? Maîtrier. Restez debout. Émancié. Je n'aime pas ça. Ne posez plus de questions bêtes. Oui, chef. Restez là-bas. Ils sont déjà dans mon officier. Bien, je vais vous recevoir l'un après l'autre. Malheureusement, je ne suis pas galant, madame. Je commence par l'homme. Vous pouvez vous retirer d'abord. D'accord, chef. Et n'allez pas loin. Oui, chef. Bien, monsieur. Où aviez-vous trouvé la fille? À mon passage, je l'ai trouvée dans une rigole au quartier. Et où alliez-vous? Je rentrais chez moi. Au moment où vous l'avez vue dans la rigole, est-ce qu'il y avait des gens autour de vous? Non, chef, j'étais seul. C'est pendant que je sortais de la rigole que 2 personnes sont venues. Mais que cherchiez-vous dans la rigole pour constater que quelqu'un s'y trouvait? Ce sont les cris de détresse qui ont attiré mon attention. Et comment pouvez-vous sortir une fillette de la rigole et la conduire directement à l'hôpital sans demander où elle vit, où sont ses parents? Je devais demander à qui, chef? Vous venez de dire que en la sortant de la rigole, 2 personnes sont venues. Vous ne leur avez rien dit, vous ne leur avez rien demandé. Vous avez directement conduit l'enfant à l'hôpital. J'avais peur qu'elle meure, chef. Mais pourquoi pensiez-vous qu'elle devait mourir? Vous savez de quoi elle souffrait? Vous ne savez même pas dans quelles conditions elle est tombée dans la rigole, puisque vous l'avez trouvée là déjà. C'est parce qu'elle saignait beaucoup, chef. Bien, monsieur. Nous allons vous garder en cellule pour la suite de l'enquête. Major. Venez avec moi. Vous êtes même confortablement assis comme chez vous. Passez là. Dis-moi que ça n'est pas vrai. Donc c'est vrai, Colline? Calme ma petite sœur Moto. Ma petite sœur Moto. C'est incroyable ça. Je l'ai vu chez ton oncle il y a de cela 3 jours. Mais cette fille ne souffrait de rien, bon sang. On a tué ma petite sœur. Les gens nous veulent quoi? Les gens nous veulent quoi? Mais c'est incroyable. S'il te plaît. Calme-toi. 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 Je ne peux pas me calmer. Calme-toi.
Je te comprends. Tu sais quoi? Je sais que ça fait mal, mais tu dois te calmer. Réveillez ma petite sœur, je vais me calmer. Réveillez, je vais me calmer. Fouidi, ne fais pas trop d'efforts, sinon tu vas tomber malade. Je vais même mourir. Laissez-moi aimer, laissez-moi aimer. S'il te plaît. Ne pleure pas, s'il te plaît. Fouidi, calme-toi. C'est la vie. C'est dur, mais ça va passer. Je ne sais même pas pourquoi on perd le temps à interroger les gens. C'est toi qui as tué ma fille. Hé, comment peux-tu m'accuser d'une telle chose? J'ai appelé ma petite soeur de revenir avec l'enfant. Tu as refusé. Parce que tu te préparais à tuer ma fille. Ah, Zambouam, je voulais qu'elle mange avant de partir. Elle a mangé, non? Tu as donné du poison à ma fille. Hé, je n'ai jamais tué de ma vie. Oh. Tu ne vas pas t'en sortir. Je vais t'enterrer avec ma fille, hein? Méchanceté. J'ai fait quoi pour mériter cela? Quelle décision as-tu prise pour récupérer ton gars à cet handicapé? Écoute comment ça sonne genre dans ma tête. Je récupère mon gars à une handicapée. Vraiment? Frankie s'est trop moqué de toi. Je me demande si ce n'est pas contre ce Frankie qu'il faut que je me venge. Je t'ai dit que ce n'est pas de sa faute. Cette fille l'a charmé. Si cette fille l'a charmé, il lui a donné l'occasion de le faire. C'est vrai aussi. Mais je pense qu'il voulait sympathiser avec elle, par pitié pour son état. Mais elle l'a emballé avec du charme. Tu me proposes alors de faire comment? Il faut qu'on menace cette fille. Qu'elle ait peur de se rapprocher de Frankie. Je vais la voir pour la menacer. Je ne connais même pas là où elle habite. Je connais là où elle vend. Ah bon? Oui! Elle vend du plantain braisé au carrefour Omniobé. Elle vend quoi? Du plantain braisé, ma copine. Incroyable. Donc Frankie m'a quitté. Moi, chef de service dans ma société. Pour une vulgaire vendeuse de plantain braisé. Mon Dieu. Tu vois pourquoi je te dis que c'est du charme. Tu sais, Kelly, si tu as du temps tout de suite, allons voir cette triste handicapée. J'ai du temps, ma copine. Allons-y. Calme-toi. Je veux me calmer comment? Ma petite soeur chérie, pas où? Calme-toi, ça va aller. Calme-toi. 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 Ça va aller. Ça va aller. Frankie, ma petite soeur est morte. Frankie, ma petite soeur est morte. Si on attrape le meurtrier de ma belle petite sœur, je ne vais pas le laisser tranquille. On ne peut pas tuer impunément ma belle petite sœur. Ma belle petite sœur chérie. Calme-toi, chérie. Calme-toi. Frankie. Où vas-tu? Viens, ne te lève pas. Calme-toi. Reste là, tu te reposes. Laisse-moi. C'est quoi?
Fangio, on a coupé mon cœur. Je sais que c'est très difficile. Asseyez-vous, madame. Merci, mon officier. Dites-moi, qui était cette fillette pour vous? Mon officier, c'était ma fille. Pour être précise, c'était la fille du petit frère à mon défunt mari. C'est vous qui l'avez demandé pour passer le week-end? Non, chef. C'est son père qui était venu la laisser à la maison parce qu'il devait voyager. Mais pourquoi avez-vous refusé que la sœur de son père vienne la chercher chez vous? Chef, c'est parce que je voulais qu'elle mange avant de partir. Et vous lui avez donné à manger? Non, mon officier. Je venais juste à peine de commencer à préparer. C'est en ce moment qu'on est venu m'annoncer qu'elle est tombée dans la rigole. Vous avez une autre fille de son âge chez vous? Non, chef. La rigole où est tombé cet enfant se trouve à plus d'1 kilomètre de votre maison. Comment pouvez-vous laisser une fillette de son âge se promener au quartier seule alors qu'elle est nouvelle? Je ne l'ai pas laissée seule, mon officier. Je n'ai pas su à quel moment qu'elle est quittée à côté de moi. Son père dit qu'il vous a appelé 2 heures avant l'incident. L'enfant était à côté de vous à cet instant? Non, chef. Mais pourquoi, après l'avoir eu au téléphone, vous n'avez pas cherché à savoir où se trouve l'enfant? Vous avez parlé de l'enfant au téléphone, non? Et il voulait envoyer quelqu'un la chercher. À cet instant, l'enfant n'est pas à la maison, vous ne vous posez aucune question. Dites-moi, quel intérêt aviez-vous d'insister que l'enfant mange avant de partir, alors que vous n'étiez qu'au début de la cuisine? N'étiez-vous pas en train de retarder les choses pour que l'incident que vous auriez préparé survienne? Je n'ai préparé aucun incident, mon officier. Je n'y suis pour rien. Je ne connais rien. Je vous le confirme. Mais ma soeur, tu sors d'où depuis le matin, non? Je me balade au quartier. Quand tu veux sortir, signale-le-moi au moins. Pourquoi je dois te signaler mes sorties? En ce que je sache, tu n'es pas mon père. Si tu sors, il t'arrive quelque chose là-bas dehors, on saura que tu es où. Ah! Donc tu souhaites qu'il m'arrive quelque chose de mal? Pardon, maman. Passons dessus. Fabi, pourquoi tu n'as pas encore lavé les assiettes? C'est toi qui vas les laver. J'étais censée faire la lessive et toi tu laves les assiettes. C'est comme ça que Tata a reparti les travaux de ce jour.
Je ne peux pas laver les assiettes dans cette maison quand tu es là. Parce que tu es qui? Parce que je suis la sœur du propriétaire de cette maison. Toi, tu es la sœur de sa femme. Vous nous êtes assujettis. Dès que tu finis de faire la lessive, tu laves les assiettes. Ne me parle plus jamais sur ce ton. Sinon je vais te taper correctement. Hey, je ne suis pas comme ma soeur qui vous gobe n'importe quoi. Hein. Regarde-moi ça. Ma fille. Hé, papa. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. En place. Comment tu vas, papa? Assez bien. Et toi? Très bien. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle à t'annoncer. Il s'agit de quoi, ma fille? Papa, je vais me marier. Oh, merci Seigneur. Merci beaucoup. Merci mon Dieu. C'est la meilleure nouvelle que tu puisses m'annoncer. Je suis très content de toi, ma fille. Merci, papa. Ma fille, tu vas me présenter ton homme quand? Il viendra à la maison te voir, papa. Mais tu le connais déjà. Ah bon? Il s'agit de qui? Il s'agit d'Alain. Alain? L'ami intime de ton défunt fiancé? Oui, papa. Incroyable. Tu es malade? Comment peux-tu vouloir épouser l'ami de ton défunt fiancé? Mais papa, on s'aime. Arrête! Donc tu sors avec cet homme depuis? Non, papa. Nous avons commencé à sortir des mois après la mort de Roland. Tu ne peux pas épouser cet homme. Non seulement, il est déjà marié. Il est l'ami intime de ton défunt fiancé. Où as-tu mis la morale? La dignité, ma fille. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour ce mariage. Ah, c'est encore loin. Non, on est déjà arrivé. C'est là devant. Elle va souvent où? Là-bas. Merde. Donc on a marché pour rien. Alors que cette fille va ici tous les jours. Vous cherchez quelqu'un? Oui. On voulait acheter du plantain chez la fille handicapée qui vend souvent là. Oh. Elle ne peut pas être là aujourd'hui. Parce qu'elle est en deuil. Elle a perdu qui? Sa cousine est morte. Allons. C'est bien fait pour elle. Des malheurs vont s'abattre sur sa tête tous les jours. Elle va même perdre tous les membres de sa famille pour avoir charmé mon gars. C'est vrai. C'est Dieu qui l'a puni comme ça. Bienvenue, tata. Papi. C'est là. Suis-là. Ouais. Comment est-ce qu'il s'est dépiqué comme ça? C'est Christelle qui m'a énervée. Qu'a-t-elle fait? Elle refuse de laver les assiettes. Elle dit qu'elle ne doit rien faire dans cette maison quand je suis là. Quoi? La bonne dame refuse de travailler. Parce qu'elle dit qu'elle est la sœur du propriétaire de cette maison.
C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. J'ai failli la taper tout à l'heure. Hein. Parce que moi, je ne tolère pas n'importe quoi. Laisse-la tranquille. Ne te chamaille plus avec elle. Non, elle ne doit rien faire, Tata. Fabi, quand tu travailles dans cette maison, fais comme si elle n'existait pas. Si tu peux faire tous les travaux de cette maison, implique-toi sans rien lui demander. Noël est une reine pour ne rien faire. Je t'ai dit que cette fille est en mission ici. Ma belle-mère l'a amenée ici pour créer des problèmes. On l'envoie ici pour s'aimer les années entre mon mari et moi. Pour que je perde mon mariage. Donc, ma soeur, soyons sages. Tu es pétillante, mon ange. Je t'aime beaucoup, tu sais. Boris. Oui, boss. Garde la voiture ici. J'ai envie de te faire l'amour, ma chérie. Ici dans la voiture? Mais on va pas faire l'amour dans la chambre tout le temps. Il faut innover un peu, non? C'est quoi? Tu veux pas innover? Tu verras. Ça va avoir un goût particulier. Mais dis donc à tes gars de nous excuser. Non. Ce sont pas des enfants, il faut qu'ils restent. Ils vont rester pourquoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Je veux qu'on fasse l'amour en leur présence. Attends. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Tu peux répéter? Je veux qu'on fasse l'amour en leur présence, chérie. Tu es malade? Tu vas réaliser ce fantasme avec une autre et non avec moi. Salaud! Regardez-moi une toca comme ça. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Cercle vicieux.
Tu es pétillante, mon ange. Je t'aime beaucoup, tu sais. Boris. Oui, boss. Garde la voiture ici. J'ai envie de te faire l'amour, ma chérie. Ici dans la voiture? Mais on va pas faire l'amour dans la chambre tout le temps. Faut innover un peu, non? C'est quoi? Tu veux pas innover? Tu verras. Ça va avoir un goût particulier. Mais dis donc à tes gars de nous excuser. Non. Ce sont pas des enfants, il faut qu'ils restent. Ils vont rester pourquoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Je veux qu'on fasse l'amour en leur présence. Attends. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. Tu peux répéter? Et je veux qu'on fasse l'amour en leur présence, chérie. Tu es malade? Tu vas réaliser ce fantasme avec une autre et non avec moi. Salaud! Regardez-moi un tocard comme ça. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire Bonjour, chef. Bonjour, madame. Comment vous allez? Assez bien, chef. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments nouveaux sur votre dossier. Mais on continue à investiguer. Même si on n'arrête jamais les assassins de mon frère, Dieu va les punir. Personne ne peut échapper à la justice de Dieu. Vous voulez qu'on cause un peu parce que je suis en train de sortir. Comment tu vas, mon chéri? Assez bien, chef. On va plutôt aller à côté prendre un pot. Mon frère, je te respecte. Alors mon petit cœur, c'est très mignon. Merci. Bon, il faut qu'on trouve une date pour aller voir ton père. Je vais te doter le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ton père n'est pas ici? Il est là. Je lui ai déjà parlé de la proposition de m'épouser. Ah bon? Ah vraiment, c'est bien ça mon amour. Mais il n'est pas d'accord alors. Il n'est pas d'accord pourquoi? Il dit que tu es le meilleur ami de mon défunt fiancé. Et moi, l'ami de ta femme. Que c'est intime qu'on se marie. Ah, lui aussi. Hein? En amour, il n'y a plus de dignité. Hein? On a vu des ministres épouser des prostituées. L'amour est aveugle, ma chérie. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Je t'aime, mais... Il n'y a pas de mais. Tu m'aimes, je t'aime, marions-nous. Non. On ne peut pas se marier. Mais pourquoi? Je n'aurai pas la force de supporter les railleries des gens. Et en plus, je ne veux pas que mon papa se fâche de moi. Comme il est contre cette union, je ne peux pas m'engager. Donc, c'est ton père qui va choisir ton mari alors? Non, mais je vais avoir sa bénédiction. Mais comme on a déjà fait l'amour ensemble, je
Je ne me sens pas prête d'avoir un même mari que Chantal, ma meilleure amie. C'est bien dans cette rigole que vous dites avoir trouvé l'enfant? Oui, chef. Selon vous, comment une fillette de 6 ans peut tomber dans une telle rigole en pleine journée? Je n'en sais rien, chef. Je l'ai trouvé là étant de passage. Ah! Vous n'êtes pas du quartier? Oui, chef. Et que faisiez-vous donc ici? Je suis venu chercher une copine, chef. Vous pouvez nous amener chez cette copine? Je connais pas bien sa maison, chef. Comment pouvez-vous chercher quelqu'un dans un quartier dont vous ne connaissez pas la maison? Je devais me renseigner, chef. Bon, appelez votre copine et dites-lui que vous êtes dans son quartier. Je n'ai pas son contact téléphonique, chef. Monsieur, vous n'avez pas le contact téléphonique de votre copine? Chef, c'est que je suis encore en train de lui faire la cour. On s'est rencontrés en boîte de nuit le week-end. On a un peu causé. Elle m'a dit qu'elle habitait ce quartier et qu'elle ne pouvait pas encore me donner son contact téléphonique. Et vous lui avez donné le vôtre? Oui, chef. Elle m'avait promis m'appeler le lendemain et elle ne l'a pas fait. C'est pour cela que je me suis hasardé à venir la chercher dans son quartier. Bien. Retournons au commissariat. Il paraît suspect, mon officier. De toutes les façons, on saura la vérité. Bonjour mes filles. Bonjour maman. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Vous êtes venu quand je prenais mon bain. On ne sait pas de gêner. Je m'adresse plus à ta copine. Toi, tu es chez toi. Même comme ton fils ne veut plus de moi. Non, ma fille, c'est le charme. Mais ça va passer. J'ai moi-même pensé à ça. Il n'y a que par le charme que mon fils peut s'intéresser à une handicapée. Mais je connais un marabout efficace qui peut résoudre ce problème. Il est absent de la ville pour le moment. Il revient dans quelques jours. J'irai le voir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tu vas où? Je vais dans la chambre. Quel manque de galanterie, Francky. Tu viens, tu trouves tes invités et tu les laisses. Je n'ai plus rien à dire avec ces filles. Qu'elles me laissent tranquille. On a tué ma fille, pourquoi? Qui m'avait dit d'envoyer mon enfant dans cette maison?
Ah, mon fils. Tu as pris la nouvelle. Ma fille chérie est morte. On a tué mon enfant. Pourquoi? J'ai appris la nouvelle le même jour, papa. Je suis même venu ici plus d'une fois, mais il n'y avait personne. Je suis régulièrement au commissariat pour les enquêtes. Papa, si on a vraiment tué cet enfant, je suis sûr qu'on va arrêter le meurtrier. Est-ce que c'est encore à douter, mon fils? On a tué ma fille. Les gens me veulent quoi? Aïe. Calme-toi, papa. Je suis à ta disposition. Si tu as besoin de moi pour n'importe quoi dans la recherche de la vérité, fais-moi savoir, papa. Je suis prêt à tout pour retrouver le meurtrier de ma belle-sœur. Merci, mon fils. Tu es vraiment gentil. Calmez-vous. Ma chérie, sois forte, s'il te plaît. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Mademoiselle, vous êtes prête à faire l'amour? Quelle question? À toute heure, je suis prête à faire l'amour. Quand il y a. Bien. Aujourd'hui, tu vas faire l'amour avec mon gars. Et qui va payer la note? Moi. Là, il n'y a pas de problème. Alors, mon mignon, je vais te faire vibrer. Bien. Vous irez faire l'amour au carrefour. Au carrefour? Oui, au carrefour, aujourd'hui même et en pleine journée. Pourquoi au carrefour? Si tu peux le faire, dis oui. Si tu ne peux pas, dis non. Mais ne me pose pas de questions. Bien. Si tu payes le prix, il n'y a pas de problème. Combien veux-tu? Alors qui va lentement, assurément. La vie est un asselou qu'il faut emprunter. Faire l'amour en plein carrefour. Tu vas payer 1 million. Pas de problème. Je suis d'accord. On me paye avant l'acte, monsieur. Pas de problème. Cercle vicieux, méfions-nous. Il faut faire attention. Oh non, non, non. Bon, Soleil. Tu lui remettras le chèque quand tu auras fini de faire l'amour avec elle. D'accord, patron. Bon, comme toi tu travailles pour moi, je vais te donner une prime spéciale sur ton salaire. Patron, on peut sortir de la ville pour aller à un endroit où on ne nous connaît pas, non? Vous pouvez le faire dans n'importe quelle ville. Vous pouvez que ce soit à un carrefour, en plein jour et que les gens vous voient. Ok? D'accord, patron. Allez, ma poule. Allons-y. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent chanter. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs. Bon, tonton. Oui. Tonton, quelque chose ne va pas. Eh, mon tonton chéri. Tu es déjà de retour. Tu as un souci, tonton? Oh,
Je suis fatigué. Arrêtez de me poser les questions. Chérie, tu es déjà là? Comment tu es rentrée tôt aujourd'hui comme ça? Tu ne voulais pas que je rentre? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je rentre tard, tu te plains. Je rentre tôt, c'est un problème. Mais tu veux quoi finalement? Je n'ai pas dit que c'est un problème que tu rentres tôt. J'ai juste posé la question parce que c'est pas dans tes habitudes de rentrer tôt à la maison. Tu poses trop de questions. Mais tu m'agaces, tu me fatigues. Tu m'emmerdes, tu m'empêches d'être heureux, dis donc. Oh! Ah! Moi, je t'empêche d'être heureux? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Kelly, Frankie a poussé son zèle très loin. Il refuse même de s'asseoir à côté de nous. C'est l'effet du charme, ma copine. Cette handicapée a vraiment vu un puissant marabout. Tu penses vraiment qu'on peut le soigner? Comment pas? Si ta belle-mère dit qu'elle connaît quelqu'un qui peut le faire. J'espère qu'on va vraiment le soigner. On va y arriver, ma copine. Surtout que ta belle-mère te soutient dans cette épreuve. Elle est de ton côté. L'amour est fou, hein, Kelly. Pourquoi on aime même? Parce que Dieu l'a voulu, ma copine. Donc c'est Dieu qui me fait souffrir comme ça. Dieu n'y est pour rien. Tu souffres à cause de cet handicapé. J'ai dit que les malheurs qui vont s'abattre sur cette fille, elle va regretter d'avoir charmé mon gars. Les gens vont mourir dans sa famille toutes les semaines. Je vais même prier pour que son deuxième pied là se casse. Ah! C'est quoi là-bas? Bien, monsieur. Je viens de recevoir le premier rapport du médecin chez qui vous avez conduit la fille. Vous avez déclaré ici que l'enfant saignait abondamment quand vous l'avez trouvé dans la rigole. Oui, chef. Il saignait abondamment. La blessure était à quel niveau? À la tête, chef. À la tête? Oui, chef. Bien. Nous allons retourner sur le terrain. Tout de suite. Bien, monsieur. Dans quelle position se trouvait l'enfant? Elle était couchée là et criait. Mais qu'est-ce qui la retenait dans la rigole pour qu'elle ne se relève pas? Elle n'avait pas mal aux pieds? Je ne sais pas, chef. Dites-moi, à quel endroit précis se trouvait sa tête? Chef, je ne peux plus savoir précisément où se trouvait sa tête. Mais c'était entre là et là. Vous dites qu'elle saignait abondamment. Mais pourquoi il n'y a aucune trace de sang à cet endroit? Chef, la poussière a dû couvrir cela avec le temps. Mais ça ne fait que 2 jours, monsieur.
Ah, je n'en sais rien, chef. Le rapport du médecin dit que l'enfant est arrivé à l'hôpital juste avec quelques gouttes de sang sur elle. Oui, chef. Le saignement a dû s'arrêter au cours du trajet vers l'hôpital. Mais l'enfant se plaignait des douleurs à la tête parce qu'elle a cogné sur le béton de la rigole. Ah! La fillette vous a dit qu'elle s'est blessée en cognant sa tête sur la rigole? Oui, chef. Pourtant, le rapport du médecin dit que l'enfant n'avait aucun choc à la tête. Que ses blessures étaient plutôt le résultat des griffes. L'enfant a été griffé. Oui, l'enfant a été griffé. Comme si elle se battait contre quelqu'un qui voulait lui imposer quelque chose ou qui voulait l'enlever. Chef, finalement, je ne comprends pas à quoi vous pensez. Je n'y suis pour rien. J'étais de passage. Ne devrais-je pas porter secours à une fillette en détresse? Tata, le repas est servi. On ne mange pas. Va appeler Alain, on mange. Mais qu'est-ce qui arrive à tonton aujourd'hui? Il est très malveillant. J'ai déjà beaucoup de doutes sur mon mari. Au sujet de quoi, Tata? Il se peut qu'il voie une autre femme en dehors de moi. Comment peux-tu dire cela? Toi qui as toujours cru à la fidélité de ton mari. Son attitude ces jours-ci me paraît bizarre. Tu as vu comment il me parle? Il a été malveillant. Mais de là à penser qu'il voit une autre femme, ce n'est pas raisonnable. Tata, tonton demande qu'on aille à table sans lui. Comment ça sans lui? Il ne mange pas. Il dit qu'il n'a pas faim, qu'il ne mange pas. Tu peux me dire pour quelle raison tu voulais faire l'amour avec moi en présence de tes gars? Ce sont toujours là tes fantasmes libidineux ou tes pratiques occultes que tu fais souvent? Je t'interdis de faire encore tes pratiques sorcières avec moi comme tu le fais souvent. Tu es faible! C'est à qui que tu parles comme ça? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Je ne veux plus que tu me soumettes à tes pratiques burlesques. Tu es ma femme et je fais avec toi ce que je veux. Je ne suis pas ta femme, monsieur. Tu es lié à moi pour toute la vie. Et je fais avec toi ce que je veux. Comme je veux. Quand je veux. Où je veux. Je suis ton mari. Un mari qui refuse de faire des enfants. Ne prononce plus jamais ce mot devant moi. C'est la dernière fois. Plus jamais. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Pour passer bien aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs. Oh non, non, non.
peux me dire pour quelle raison tu voulais faire l'amour avec moi en présence de tes gars? Ce sont toujours là tes fantasmes libidineux ou tes pratiques occultes que tu fais souvent? Je t'interdis de faire encore tes pratiques sorcières avec moi comme tu le fais souvent. Tu es ferme! C'est à qui que tu parles comme ça? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Je ne veux plus que tu me soumettes à tes pratiques burlesques. Tu es ma femme et je fais avec toi ce que je veux. Je ne suis pas ta femme, monsieur. Tu es lié à moi pour toute la vie et je fais avec toi ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Je suis ton mari. Un mari qui refuse de faire des enfants. Ne prononce plus jamais ce mot devant moi. C'est la dernière fois. Plus jamais. Bonjour, monsieur. Tu dis bonjour à qui? Mais à toi? Ça fait 1 heure de temps que j'attends chez toi. Finalement, tu me montres quoi, Kanga? J'ai reçu ton SMS disant que tu es là. Et tu ne t'es même pas précipité pour rentrer. J'étais au deuil. Au deuil de qui? Kwidi a perdu sa cousine. Donc tu continues encore à voir cette fille? Je suis juste allé parce qu'elle a eu deuil. Tu ne sors plus avec une fille et tu vas à son deuil pourquoi? Chérie, quand quelqu'un a des problèmes, il faut l'assister, non? Donc tu as seulement des problèmes avec cette fille. Vous allez vous remettre bientôt ensemble. C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi tu es compliqué comme ça? Donc je suis compliqué. Tu m'abandonnes chez toi en restant avec une autre femme. Et tu trouves que moi je suis compliqué. Hein? Tu trouves que je suis compliqué? Bien reçu. Déposé. Où est le principal Bob? Il allait escorter Silsi Kana, mon commissaire. Ah, ok. Officier Ondoa, Mon commissaire, où en êtes-vous avec votre enquête? l'enquête évolue bien. Mais il y a beaucoup de contradictions entre les déclarations du suspect et le premier rapport du médecin. Ah bon? Oui, mon commissaire. Par exemple, le suspect déclare que l'enfant saignait beaucoup, alors que le premier rapport du médecin dit que l'enfant a été plutôt griffé au visage. Par conséquent, on ne pouvait pas saigner autant que veut nous faire croire le suspect. Et le suspect nous a dit que l'enfant saignait beaucoup. Pour quelle raison? Mon commissaire, je pense qu'il a dit pour justifier le fait qu'il ait amené l'enfant à l'hôpital sans attendre ses parents. Je vois. Et le rapport du médecin sur la nature des blessures de l'enfant me fait penser qu'il y aurait eu une dispute entre la fillette et le monsieur. La fillette se serait battue pour sortir des mains de quelqu'un. C'est pour cela qu'elle a eu des griffes partout et que son cou s'est enflé. Je crois qu'il y a nécessité d'exiger une autopsie sur le corps de cet enfant, officier. C'est déjà fait, mon commissaire. C'est bien. J'attends d'ailleurs le rapport du médecin à ce sujet. C'est bien. L'autopsie va nous révéler beaucoup de vérités sur la mort de cette fillette. Continuez dans ce sens, officier. Merci, mon commissaire.
Ma copine. Bonjour, Anna. Bonjour, Chantal. En place. Alors, comment tu vas? Ça ne va pas, Anna. Il y a quoi? Il se peut que mon mari entretienne une relation extra-conjugale. Pourquoi tu dis cela? Il a un comportement bizarre ces derniers temps. Et c'est à peine qu'on cause intimement comme avant. Peut-être qu'il a des soucis. Il a des soucis et il ne m'en parle pas. Avant, il me disait tout. J'ai l'impression que je le dérange un peu. Le déranger comment? Figure-toi qu'il m'a dit que je l'empêche de vivre le bonheur. Cette phrase a résonné dans ma tête un genre. C'est comme s'il a une autre femme avec qui il veut s'épanouir. Il a peur que je le sache et ça le dérange. En fait, je sais qu'Alain t'aime beaucoup. Il m'aime peut-être encore, mais j'ai des doutes à son sujet. Aujourd'hui, il a même refusé de manger à la maison. Ça veut dire qu'il a mangé chez une autre femme. Ouais, cesse de te faire des idées noires qui vont te corroder. Ton mari t'aime. C'est parce que je suis très jalouse, Anna. Si à jamais mon mari a un deuxième bureau et que je connais cette femme, je vais la toucher. Dans cette ville. Merde, je n'ai jamais vu les fous dans ce quartier. Ils sortent même d'où? Hey, même les fous font les amoureux dans ce pays. Oui, grand maître. Mon fils, je suis venu te remercier pour m'avoir envoyé de l'énergie. Tes gars ont fait l'amour au carrefour comme je te l'ai demandé. Pour cela, je te pardonne ta faute et que cela ne se répète plus. Ça ne peut plus se répéter, grand maître. Si tu fais encore toucher mes objets par les non-initiés, ta punition sera plus lourde. J'ai compris, grand maître.
Tu es pardonné, mon fils. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas or, mon ami. Faut pas se fier aux apparences, mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent chanter. Parfois les gens les plus cruels. J'espère que personne ne nous a remarqué. Mais d'où est venue l'idée de se déguiser en fou? Si je ne le faisais pas, je ne pouvais même pas avoir le courage de faire l'amour avec toi au Carrefour. Même sans me déguiser en folle, je le pouvais. Toi, tu es une prostituée. La honte ne te dit plus rien. Oh pardon, je vais aller savourer mon âge. J'espère que personne ne m'a remarqué. Même si on m'a remarqué, ça me fait quoi? On y va. Alors qu'il va lentement, assurément. La vie est un asselou qu'il faut emprunter avec prudence. Oh non, 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 il faut faire attention. Vos résultats sont très bien, madame. Vous n'avez aucun problème. Les trompes sont bien ouvertes. Il n'y a aucune maladie qui puisse vous empêcher de concevoir. Merci. Merci, docteur. Pourquoi teniez-vous à vérifier si vous pouvez concevoir alors que vous avez déjà un enfant? En fait, docteur, c'est parce que les gens me détestent trop. J'ai eu peur qu'ils aient créé un problème en moi pour m'empêcher de concevoir à nouveau. Non, madame, vous n'avez aucun problème. Merci, docteur. Bonne journée. Bonne journée, madame. Monsieur Ondoa, le médecin vous attend. Ah, merci. Oui, ça. Bonjour. Tu fais quoi là? Je suis en train de mener une enquête dans cet hôpital. Et qui est cette fille? Ne t'occupe pas de ma vie, s'il te plaît. Bonne journée. Bonjour, docteur. Bonjour, mon officier. Merci. Bien, on a fait d'autres examens sur la fillette. Il se trouve qu'elle a été violée. Son vagin est bien ouvert, elle n'a plus d'hymen. Merde. Merci. Pourquoi tu ne causes plus avec ta femme ces jours-ci? Je ne cause plus avec ma femme. Oui, tu es très malveillant envers elle. Comment tu l'as su? Elle m'en a parlé. Pourquoi tu la menaces? C'est juste parce que hier tu m'as repoussé et j'étais triste. C'est pourquoi je me suis mal comporté envers elle à la maison.
Je ne souhaite plus que tu la fasses souffrir. Parce que chaque fois que tu la menaces, elle vient chez moi et ça me dérange. Donc tu préfères que ce soit moi qui souffre? De quoi souffres-tu? Je souffre du manque d'amour. Je t'aime et tu ne m'aimes pas. Moi aussi je t'aime, Alain. Et je t'aime bien d'ailleurs. Et pourquoi refuses-tu qu'on se marie? Le mariage pourra venir. Pour le moment, on sort ensemble et c'est suffisant pour moi. Et c'est insuffisant pour moi, Anna. Pour le moment, accepte ça comme ça. Si Dieu le permet, plus tard on pourra se marier. Mais pour que cela arrive, arrête de menacer Chantal. Parce que plus elle est menacée par toi ou ta mère, plus ça éloigne en moi l'idée qu'on se marie un jour. Bon. Principal ambassade, où étiez-vous tout à l'heure? J'étais avec l'officier Ondoa à l'hôpital par rapport à l'enquête sur la mort de la fillette. Vous êtes ma secrétaire. Vous devriez m'informer avant de sortir. Vous étiez en réunion avec le délégué. Comme ça, quand je suis en réunion, vous pouvez sortir sans autorisation, en abandonnant le bureau. Et si un usager arrivait, qui le recevrait? Je m'en excuse, mon commissaire. Que ça ne se répète plus, ok? Oui, mon commissaire. Déposé. Il est là? Oui. Il vient de me gronder comme nous sommes sortis ensemble. C'est bon, officier. Asseyez-vous. Avez-vous récupéré le résultat de l'autopsie sur la jeune fille? Ça n'a pas encore été fait, mon commissaire. Mais pourquoi? Le spécialiste qui s'en occupe dans cet hôpital est en séminaire à Paris. Mais on m'a dit qu'il revient demain. Oh là 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 là, mais ça traîne. C'est vrai. Cependant, le médecin a fait des examens complémentaires. Et il se trouve que la fillette a été violée. Quoi? Mais c'est un enfant de 6 ans? Mais c'est quoi cette histoire? Avancez là. Monsieur, tu as osé faire cela à ma fille? Laissez-le, monsieur. Non. Il a violé ma fille. Et vous me demandez de le laisser? Laissez-le, monsieur. Il n'est pas encore établi qu'il est le violeur de votre fille. Et même si c'était le cas, laissez la justice faire son travail. Tu ne dois pas t'en sortir. On va t'enterrer en même temps que ma fille. Comment on a pu faire cela à ma fille? Tu pleures pourquoi? C'est avec ta complicité qu'on a violé et tué ma fille, non? Non, tu m'accuses pour rien. Je n'ai jamais tué, je ne le ferai jamais. Tu vas manger le corps de l'enfant là. Laisse qu'on la retire de la mort. Non, jamais. Jamais. Je n'ai jamais tué. Dieu sait les témoins. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue, tonton. Oui, merci ma chérie. Tonton, sois le bienvenu. Oh, merci ma petite soeur chérie. Mais votre maman est où? Elle est dans la chambre. Oh là là. Tu me cherches? C'est ton mari chéri qui est de retour. Tu sais, quand je rentre chez moi sans te voir, je suis dépaysé, mon bébé. Qu'est-ce qui t'arrive?
Oh là 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 là. Tu poses trop de questions. Tu ne m'as même pas encore souhaité la bienvenue. Allez. Oh là là. Viens, assois-toi à côté de moi, ma chérie. Assois-toi là. Aïe. Tu sais que ces jours, si tu refuses de causer avec moi, qu'est-ce qui t'arrive subitement? Oh mon bébé. Tu sais très bien que quand mes affaires ne marchent pas, je suis malveillant. Tu devrais en être déjà habitué. Justement, je ne suis pas habituée à te voir comme ça. C'est pour cela que j'ai même pensé que tu ne voulais plus me voir. Oh là là. Je t'aime, mon cœur. Tu es ma femme et j'ai besoin de toi pour toute ma vie. Toi et moi, c'est la langue et la dent. Nous sommes liés pour toute la vie, chérie. Alors, tu me fais un petit sourire, chérie. Oh là là. Que je t'aime à mourir, mon cœur. Cercle vicieux, méfions-nous. Cercle vicieux, oh non, 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 il faut faire attention. Oh non, 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 il faut faire attention. Ouais, 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 il faut faire attention. Non, 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 il faut faire attention. Méfions-nous des cercles vicieux. Tout ce qui brille n'est pas oh, mon ami. Tout ce qui brille n'est pas oh, mon ami. Pour passer vieux aux apparences, c'est mon ami. Parfois les gens les plus cruels paraissent souvent gentils. Parfois les gens les plus cruels paraissent comme des bienfaiteurs.